Cher manager, bonjour. Je suis Julien Godefroy, consultant et formateur en management. Pour progresser facilement dans votre management, je vous invite tout de suite à télécharger gratuitement mon e-book de plus de 40 conseils pour engager vos équipes. Vous trouverez le lien dans la description. Pensez aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube pour consulter mes dernières vidéos. Devenir manager, c'est-à-dire encadrer, fédérer, manager ses équipes, diriger une équipe, recadrer, être le chef d'équipe dans la gestion de projet, c'est savoir faire preuve de leadership, de coaching, responsabiliser et former votre équipe. Alors, qu'est-ce qu'un bon manager? Il existe différents styles de management dont vous pouvez vous inspirer, du management classique au management de proximité. Le style de management doit dans tous les cas correspondre au niveau de compétence et d'implication de vos équipes et à la culture d'entreprise au sein de laquelle vous travaillez. Le rôle du manager est aussi et surtout d'atteindre les objectifs fixés par la direction. Le management d'équipe requiert, au-delà des compétences managériales, des compétences interpersonnelles. Le manager doit être capable de gérer son équipe et permettre la cohésion de celle-ci afin de participer in fine à l'augmentation des profits d'une entreprise. Pour manager une équipe, il est nécessaire de manager plusieurs collaborateurs. Le terme pourrait d'ailleurs être issu du verbe ménager et non de l'anglais manager, ce qui signifie employer quelque chose avec économie, avec mesure pour l'utiliser au mieux. Si effectivement, et comme certains l'affirment, il n'y a pas de mauvais collaborateurs, il n'y a que des mauvais managers, alors comment être un bon manager ? Qu'est-ce qu'un bon manager? Les qualités. Les aptitudes managériales sont rarement réunies au sein d'un seul et même individu et il ne s'agit pas de diriger le personnel d'une main de fer, mais bien d'avoir un comportement bienveillant lors du management des équipes. Capacité à prendre des décisions et proactivité. Le manager doit avoir la capacité de choisir rapidement et efficacement. Flexibilité. Le manager doit faire preuve de flexibilité dans ses décisions, dans la délimitation de ses objectifs et dans la manière dont il s'adresse à ses collaborateurs. Communication. Le manager doit être doté de qualités relationnelles et faire preuve d'écoute active. Savoir écouter et communiquer est essentiel, chaque collaborateur doit être entendu. Cela permet d'amorcer d'éventuelles tensions. Le fait de garantir une cohésion entre les membres de votre équipe permettra de gagner en efficacité. Aussi, faites preuve d'intelligence émotionnelle, c'est-à-dire d'empathie dans vos rapports humains. L'exemplarité, autre élément très important, le manager doit montrer l'exemple. Cela est essentiel du point de vue de l'entreprise qu'il emploie et lui fait confiance. Je fais ce que je dis ce que je fais. Ainsi, le manager aura plus de force de conviction et il sera crédible. Leadership. Le manager est un leader capable de constituer une équipe parmi les collaborateurs qui lui sont proposés. Il doit être en mesure de les motiver, veiller à garder ou mettre en place de bonnes conditions de travail, être vigilant quant à la qualité de l'ambiance de travail entre les collaborateurs et demeurer une source d'inspiration continue. Pour cela, rien de mieux qu'être soi-même. Déléguer pour davantage d'harmonie. Au-delà d'être un modèle d'exemplarité, chaque collaborateur doit se sentir compris et entendu. Il ne faut pas hésiter à faire confiance et à déléguer afin de privilégier l'harmonie entre les équipes. Et tout cela sans faire preuve de favoritisme et dans un souci d'honnêteté. Mettre en dynamique. Enfin, le manager doit s'assurer que ses équipes se mettent en dynamique. Qu'il le fasse de manière plus ou moins directive ou plus ou moins participative, mettre en dynamique est incontournable. Ainsi, les équipes œuvreront pour atteindre les objectifs fixés à travers la dynamique d'équipe. Les pièges du manager. Vous pouvez apprendre à manager parce que cette capacité est loin d'être innée. Vous apprendrez ce que le manager doit faire en tant que manager performant pour gérer, par exemple, une équipe commerciale. De plus, découvrez ci-dessous les différents pièges à éviter en tant que manager ou les défauts du manager à éviter. Ne pas fixer correctement les objectifs. Fixer des objectifs puis mesurer les réussites de ses équipes, voilà l'arbitrage réalisé par le manager. Les objectifs doivent être SMART, spécifiques, mesurables, ambitieux, réalistes et délimités dans le temps. Le rôle du manager est de les expliciter dans un premier temps, puis d'être réceptif aux remarques de ses collaborateurs. Il doit savoir les réajuster au fur et à mesure. Ne pas adapter son management.
Chaque individu présente une singularité qui fait sa force et c'est ce levier que vous devez utiliser pour tirer le meilleur des individus que vous managez. Pour cela, la seule solution est de savoir s'adapter en fonction des 4 styles de management et de les mixer. Stresser ses équipes. Le manager doit savoir mettre son équipe au premier plan de ses priorités et la préserver au maximum de la surcharge de travail, du stress et des éventuelles ondes négatives venues d'en haut. Attention aussi à s'assurer que les équipes n'ont pas trop de travail et qu'elles soient bien en capacité de le réaliser. Sinon, elles risqueraient de se fatiguer et de s'absenter. Le micromanagement. Le manager doit orienter, donner une ligne conductrice et transmettre à ses équipes les moyens adaptés pour atteindre les objectifs. Une erreur de débutant est le micromanagement. Elle consisterait à tout contrôler et surtout à tout faire remarquer à chaque collaborateur. La pression est immense et la création de valeur faible. Ne pas accompagner ses équipes. Les managers doivent encourager la formation de leurs équipes. Cela leur permettra de se nourrir de pédagogie utile dans leur quotidien. Il s'agit de leur donner des ressources afin qu'ils ne se sentent pas lésés dans leur carrière. Mais c'est aussi au quotidien, dans chaque projet ou chaque tâche, que l'individu doit savoir qu'il peut compter sur son manager pour avancer si besoin. Le manque de reconnaissance. Le rôle du manager est d'abord d'encourager, mais surtout de faire preuve de reconnaissance. Le management par le haut, c'est savoir féliciter toutes les réussites, aussi minimes soient-elles, ainsi que les réussites importantes. Il s'agit d'un fait scientifique. Les personnes à qui l'on montre de la gratitude s'épanouissent plus dans leur travail. Les bonnes questions que se pose un bon manager. Qu'est-ce qu'un bon manager? Les managers peuvent se poser plusieurs questions auxquelles il est nécessaire de répondre. Tout d'abord, suis-je trop proche ou trop éloigné de mes équipes? Il peut s'avérer nécessaire de garder une certaine distance hiérarchique, mais là encore, cela dépend de votre personnalité. Le rôle du manager est celui d'un animateur. Il doit donc être proche de ses collaborateurs qui doivent toutefois le respecter au même titre que l'intégralité du personnel. Jusqu'où puis-je déléguer? Il s'agit d'agir pour faire agir, bien entendu, et savoir trouver un juste équilibre en ne mâchant pas le travail des autres, mais en ne déléguant pas non plus l'intégralité du poids du travail sur ses épaules. Comment se sentent mes équipes? Cette question permet au bon manager de prendre la température de l'ambiance au travail. Ainsi pourra-t-il mieux cerner les besoins de cohésion et ajuster la communication. Qu'attendent mes équipes de moi? Au lieu de constamment chercher ce dont ces équipes ont besoin, le bon manager leur demandera directement. Ainsi connaîtra-t-il les bons leviers pour agir et s'assurer d'une bonne implication, d'une bonne motivation et d'un bon engagement. Peut-on apprendre à devenir un bon manager? Comment manager une équipe? Sans vouloir nécessairement devenir le meilleur manager, les nouveaux managers peuvent s'inspirer de différentes techniques de management afin d'améliorer leurs compétences au sein de l'équipe. Alors, qu'est-ce qu'un bon manager? Le manager des temps modernes serait un manager plus humain, bienveillant, mais également émotionnel, intelligence émotionnelle et exemplaire. Alors, vous pouvez être un excellent technicien, mais pas nécessairement un bon manager. Les managers doivent apprendre ce que c'est de manager et pour cela, ils peuvent se référer à un formateur. Les managers doivent manager une équipe commerciale et s'imprégner des différentes personnalités de leurs collaborateurs. C'est un travail de tous les jours. Alors les bons managers sont capables d'animer une équipe de la bonne manière, mais est-ce suffisant? Vous pouvez vous entraîner à acquérir de telles aptitudes afin de gagner en compétences requises au poste de manager. Mais n'oubliez pas que pour devenir manager et donc maîtriser un minimum les codes des relations professionnelles, il vous faudra faire un minimum de développement personnel pour apprendre à mieux vous connaître, notamment vos forces et vos zones d'ombre. En effet, vous pourriez ne pas avoir les bonnes attitudes par méconnaissance de votre histoire et de son impact sur vous. Travailler sur la relation de confiance. En effet, sans confiance réciproque, il sera difficile de travailler correctement avec ses équipes. Connaître les moyens d'impliquer, d'engager et de motiver ses équipes ainsi que les clés d'une bonne mise en dynamique pour que vos équipes mettent toute leur énergie pour atteindre les objectifs.